Alors, bon, déjà, merci Laure de ta présence. Euh, on est donc aujourd'hui sur une webconférence dédiée en fait au yoga et au télétravail. L'objectif, ça va être d'expliquer un peu brièvement comment est-ce qu'on peut mettre en place en fait et qu'est-ce que qu'est-ce qu'impose le yoga quand on est en télétravail, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire facilement ou pas. Mais on va voir que finalement, c'est pas si compliqué. Et donc, on est parti pour une petite demi-heure de présentation. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Laurent Janssen, cofondateur de l'agence événementielle Les Insatiables. On est une agence événementielle dédiée au bien-être et à l'innovation des salariés au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va être là pour accompagner les entreprises dans leur prise de décision, que ce soit au niveau de l'innovation et que ce soit aussi au niveau de l'accompagnement de leurs salariés. On est une agence qui a maintenant 2 ans et demi d'existence, basée à Marseille, et on essaye de communiquer un peu sur les nouvelles pratiques et surtout voilà, avec le biais de ces webconférences, présenter en fait des corps de métier qu'on ne connaît pas ou peu, en tout cas, enfin, concrètement, voir les applications qu'on peut avoir dans, dans le quotidien quand on est en télétravail ou aussi, donc, dans notre cas malheureusement, confiné en cas de confinement et de crise sanitaire. Donc, merci Laure de ta présence. Je vais te laisser te présenter et comme ça on pourra enchaîner. Eh bien, bonjour à tous. Merci Laurent pour cette initiative. Donc, moi, je m'appelle Laure, je suis professeure de yoga depuis 5 ans. J'ai commencé le yoga il y a 14 ans pour ma première grossesse. On va certainement y revenir, mais on commence souvent le yoga quand on a un moment important dans sa vie. Moi, ça a été la grossesse. Et donc une pratique personnelle poussée pendant plusieurs années. Et en 2013, j'ai eu un autre événement dans ma vie euh, très difficile, un deuil à dépasser, à traverser. Et donc, je me suis lancée dans une formation de professeur de yoga pour pratiquer tous les jours, en fait, avoir la possibilité de pratiquer tous les jours pour traverser ce moment difficile. Et donc, depuis, j'enseigne dans divers lieux, en entreprise, dans des écoles de yoga, en extérieur. En fait, vous verrez que le yoga, on peut en faire partout, tout le temps, très facilement. Très bien. Donc oui, tu fais des cours en ligne aussi, c'est ça, hein, tu donnes des vidéos. Oui, mais confinement oblige, comme vous, enfin comme tout le monde, je suis confinée chez moi. Donc j'ai ma pratique personnelle, super, mais j'ai aussi mes élèves qui ont besoin, en fait, quand on n'est pas professeur de yoga, on peut avoir une petite pratique personnelle, faire quelques mouvements, quelques souffles, c'est super, mais on a aussi besoin d'être porté par l'énergie du groupe, d'être guidé par un professeur. Et en fait, ce sont mes élèves qui m'ont demandé de continuer les cours en ligne. Moi, j'y pensais pas tellement parce que je suis dans une pratique traditionnelle où j'aime bien être en lien direct avec les élèves. Et en réalité, ça se passe aussi bien que si on était dans la même pièce. Vraiment, on a de la chance. Hop là, alors attends, je suis désolé, on a perdu le son. Hop. Oui, vas-y, pardon, Ça excuse-moi. y est, je t'en prie. Et donc, on a de la chance d'avoir toutes ces technologies qui nous ont permis à tous de pratiquer ensemble et d'avoir ces moments euh, comme des bulles d'oxygène où déjà ça crée du lien social, de se voir et de continuer la pratique de yoga qui nous a apporté de la légèreté, de la douceur, du calme dans ces circonstances vraiment très particulières. On vit quelque chose d'incroyable. Effectivement. Alors, donc on va, je pense, rentrer un peu dans le vif du sujet. On va pas faire patienter les gens trop longtemps. Donc en fait, on va voir plusieurs questions, plusieurs phases, comme on l'a fait lors de la webconférence d'hier sur la nutrition, et comme on le fera aussi demain sur la thématique de l'ergothérapie et donc de l'installation au poste de travail. Euh, Aujourd'hui, on va surtout essayer de voir en fait comment est-ce qu'on peut peut-être à soulager quelques maux, quelques douleurs, que ce soit des maux psychiques ou des maux physiques. Tu nous en diras plus et tu nous prodigueras tes conseils là-dessus. On va aussi peut-être essayer de casser quelques préjugés, je pense, parce que on se dit souvent que il faut être fitness obligatoirement, enfin, qu'il y ait vraiment une condition physique particulière pour pratiquer le yoga. Et on se dit aussi que quand on pratique du yoga, malheureusement, on a besoin de beaucoup de temps parce qu'il faut absolument se placer dans un contexte, dans un environnement, etc.
peut-être que tu auras des informations à nous prodiguer là-dessus pour justement améliorer notre quotidien. Alors, bah, tout d'abord, je vais proposer à tout le monde de participer à un petit sondage comme on l'a fait hier. Le premier qui va être en fait, est-ce que vous pensez que le yoga peut améliorer votre quotidien en télétravail? Donc, vous avez un petit sondage qui apparaît à l'écran et sur lequel en fait vous pouvez répondre en cliquant oui, non ou je ne sais pas. Alors, soyez le plus honnête possible, hein, évidemment. Euh, le but étant que on ait des réponses qui soient le plus pertinentes, on va dire, par rapport au panel de personnes présentes. Alors, bah, pour le moment, vous êtes, bah, tout le monde répond oui. Donc, ça veut dire que vous êtes. Eh bien, on est bien d'accord. Bon, bah, tant mieux au moins, Parce hein, que ça veut moi, dire. je voulais te dire que, en tant qu'intervenante, je n'ai pas le droit de voter, mais ma réponse, c'est oui, hein, forcément. Alors, bon, bah, merci à tous d'avoir répondu. Je vais de ce pas fermer le sondage, on va revenir au live. Alors, je pense que déjà pour commencer, est-ce que il y a une question peut-être de temporalité dans le yoga? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il y a un moment plus propice dans la journée pour faire du yoga? On va partir dans le cadre du télétravail et du confinement, c'est-à-dire une période où on estime qu'on n'a peut-être pas forcément beaucoup de temps non plus, quand on a des enfants à gérer, des choses comme ça. Donc, est-ce que toi, d'après toi, il y a un moment propice? Oui, alors, pour revenir sur ce que tu disais avant, sortir des préjugés, on pense souvent que pour la pratique du yoga, il faut au moins 1 heure devant soi, avoir un tapis de yoga, avoir une tenue de yoga, avoir un espace de yoga. C'est Mhm. faux en fait. Et il vaut mieux pratiquer un peu tous les jours, mettre voilà, un souffle, une petite posture, quelque chose qui nous fait du bien quand on en a besoin ou en amont, quand on sait que par exemple la posture assise longtemps va nous créer des douleurs au niveau des trapèzes ou du bas du dos, c'est toujours mieux de pratiquer en amont. Donc, le moment propice, le meilleur des meilleurs, c'est au réveil en fait. Parce que dès le réveil, on va se mettre dans de bonnes conditions déjà pour soi, de vie, parce que, ok, on est confiné et on télétravaille, mais il n'y a pas que le télétravail. Il y a d'abord prendre soin de soi et se réveiller dans de bonnes conditions. Surtout si en amont, on a passé une mauvaise nuit. Peut-être qu'on va dérouler les choses comme ça à partir du matin pour arriver au soir et voir la nuit ce qu'on peut faire pour s'assurer des jours de mieux en mieux, des jours meilleurs de plus en plus, quoi. Donc le matin au réveil, pas besoin d'1 heure de pratique, pas besoin de se lever à 5 heures du matin, juste au moment où votre réveil sonne, euh, prendre conscience de sa respiration avant d'ouvrir les yeux, c'est déjà faire du yoga. Et c'est déjà s'installer dans l'instant présent. Et le yoga, c'est quoi? C'est toujours être dans l'instant présent. Là, avec ce mental collectif dont on fait partie, assez anxiogène, assez angoissé, même si on se sent assez zen, on peut quand même subir le poids de l'angoisse collective. Et donc, dès qu'on se réveille, si on se met dans cet état de instant présent, je suis dans mon lit, tout va bien, je respire. Déjà, je respire, magnifique, hein, je vis. Donc, on sent sa respiration qui entre, qui sort, et on ouvre les yeux doucement et on s'étire. Ce qui va faire beaucoup de bien dans la pratique de yoga, ce sont les étirements, davantage que de se mettre sur la tête ou de faire des prouesses comme on peut voir sur Instagram. Le yoga, c'est pas ça. C'est très beau, hein. Oui, l'esthétique fait partie de la pratique du yoga. Par contre, là, en confinement, on va pas chercher à se mettre sur la tête, ou même dans la vie de tous les jours, hein, je le dis à mes élèves. Le but, c'est pas de créer des postures sublimes pour faire des belles photos. Le but, c'est de se sentir bien, en fait, de se reconnecter à soi et de se sentir joyeux, léger et dans l'instant présent. On constate que plus on va se projeter dans le futur, plus on va générer de l'angoisse. Donc, si vous vous réveillez en vous disant j'ai une conférence à midi, j'ai pas fini mon dossier, on se met la pression déjà en règle générale pour le travail, mais en télétravail, j'ai l'impression, d'après mes retours, que je peux avoir de mes élèves, encore plus, parce que on n'a pas tous les outils, on sait qu'on nous attend peut-être un peu au tournant, tout le monde est stressé, donc on veut faire encore mieux, avec moins d'outils.
Donc, on commence la journée sous pression. Donc, on oublie, ça ne sert à rien, c'est pas du tout constructif, on n'est pas productif. Et vous serez productif en faisant un peu de yoga et en vous disant, ça ne va pas me prendre du temps, au contraire, ça va vous en donner. Parce que vous allez vous régénérer mentalement et physiquement dès le réveil. Je Ok. pourrais continuer, mais il y a peut-être d'autres questions quand même. Oui, donc toi, ce que tu nous préconises, c'est le matin, en fait, déjà prendre un temps pour soi dans son lit, mais tout en étant déconnecté. Après, bon, concrètement, en fait, on a le réveil qui sonne. Il serait peut-être judicieux d'abord éteindre le réveil et après le faire, non? Oui, exactement. Réveil sonne, on l'éteint, mais même sans ouvrir les yeux ou à peine, on se remet dans son lit. Il s'agit de prendre 5 minutes. Donc, si ça génère un stress, parce qu'il n'est pas question de se générer un stress Endormi. supplémentaire en se disant il faut absolument que je pratique pour aller bien. Non, c'est 5 minutes avant de vous lever. Vous gardez les yeux fermés, vous respirez, vous vous étirez, vous sortez du lit quand vous êtes étiré, le cœur ouvert, parce qu'on a tendance, quand on est angoissé, à se replier comme ça sur soi. Donc, on étire les bras, on ouvre le cœur, on respire, et puis on pense à quelque chose de beau. Pensée positive tout le temps, et on se reconnecte à la saveur. Donc, la pensée positive, ça peut être j'adore le café, ah, je vais me faire un café, ressentir l'odeur du café, la saveur du café, et allez faire votre café en saveur. Essayez de toujours mettre des gouttes de saveur dans tout ce que vous allez faire. Et plus vous allez cultiver ces petites graines de saveur tout au long de la journée, mais 2 minutes par-ci, même 2 secondes par-là, à la fin de la journée, vous aurez eu voilà, un beau panier de saveurs à l'intérieur. Ouais. Oui, en fait, c'est ouais, c'est arriver à reprendre du plaisir sur les petites choses qui, par contre, peuvent être contraignantes en télétravail, puisque moi, se dire, forcément, bah, déjà, on n'a pas le temps parce qu'on doit penser aux courses, on doit penser aux enfants pour ceux qui ont des enfants, on doit penser, comme tu disais, à la réunion qu'on a à midi. Enfin, ok. Donc, effectivement, c'est prendre plaisir à faire des petites choses et arriver en fait à chercher même le plaisir dans les petites choses, c'est ça? Exactement. Même les choses quotidiennes, c'est-à-dire que le yoga n'est pas en dehors de la vie. On pense toujours que sa pratique de yoga, ça va être sur son tapis pendant 1 heure. Non, le yoga s'insère dans la vie. Pourquoi on se contorsionne, on fait des souffles sur un tapis de yoga? C'est pour que la vie soit savoureuse et pouvoir la traverser malgré toutes les turpitudes. Et en ce moment, on en a pas mal. Donc, prenez chaque événement de la vie, même qui pourrait paraître contraignant, comme un exercice de yoga. On va installer le yoga dans tout ce qu'on fait. Vous devez aller faire des courses, allez-y, en prenant conscience de votre respiration sur tout le trajet. Je marche et je sens que je respire. De toute manière, votre dossier professionnel, il ne va pas avancer pendant que vous êtes en train d'aller faire les courses. Euh, je ne sais pas si vous êtes à deux et que les enfants sont à la maison, l'autre personne, votre conjoint, votre épouse, qui que ce soit, s'occupe de vos enfants. Pas besoin d'y penser sur le trajet, vous ne pourrez rien faire. Donc, pensez à vous à ce moment-là, reconnectez à vous et prendre conscience de sa respiration. C'est déjà du yoga et c'est même l'essentiel du yoga en fait. Ok. Très bien. Donc, tu nous disais tout à l'heure qu'il fallait effectivement, bah, on n'a pas besoin d'1 heure pour faire, pour prendre du yoga. Euh, déjà, je propose à nos participants de répondre à un deuxième sondage en fait sur le temps que vous avez à donner en fait, enfin, que vous pourriez donner pour faire du yoga dans la journée. Est-ce que vous avez moins de 10 minutes? Est-ce que vous pourriez y consacrer 30 minutes, 1 heure ou plus d'1 heure par jour? On parle évidemment en situation plutôt de télétravail et de confinement. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos réponses pour savoir à peu près quelle est la tendance en fait parmi les participants et quelles sont vos réponses. Alors là, on a du 30 minutes qui apparaît. Donc, il y a des personnes qui ont à peu près une demi-heure qui peuvent consacrer au yoga par jour. Certains quand même plutôt 1 heure. Ok. Donc, on a quand même dans notre auditoire des personnes qui peuvent donner Mais c'est entre super. 45 minutes et 1h15, j'imagine, euh, pour consacrer au yoga dans la journée. Donc, c'est une bonne chose. Très Oui, bien. après on peut dire aussi que ça peut être 1 heure découpée dans la journée. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va faire
une heure pleine que ce sera forcément meilleur que 15 minutes par-ci, 30 par-là, 12 par-ci, une par-là. En fait, j'aurais même tendance à dire que vu les circonstances, se dire j'ai une heure, mais je vais l'entrecouper et le faire dans la journée avec des pratiques différentes. C'est-à-dire que moi, je vais vous encourager à faire le matin des pratiques plus dynamiques. Alors, si apparemment vous avez du temps pour les gens qui ont répondu, eh bien, essayez le matin de faire des pratiques plus dynamiques. Ça va être des salutations au soleil. Ça, c'est quelque chose qui est très courant et on peut trouver sur Internet des applications qui vont, où vous risquez rien, quoi. Faire une salutation au soleil en étant guidé par une application sur Internet, ce sera très bien. Faire une dizaine de salutations au soleil le matin, c'est super. Par contre, je vous dirais de ne pas les faire le soir, parce que le soir, il faut privilégier des pratiques beaucoup plus d'intériorité, enfin, d'intériorisation, de détente, de souffle, d'étirement. Pourquoi on s'étire en yoga? C'est pour libérer les tensions. Et plus vous allez avoir des tensions, plus je vous encouragerai aussi à faire des rétentions à plein. C'est-à-dire qu'on allonge le souffle, on respire lentement, et dès qu'on peut, on reste à plein et on laisse le souffle créer de l'espace, parce qu'on a tendance énergétiquement et physiquement à se replier sur soi, et ça crée tous les symptômes du stress que vous subissez peut-être, les maux de dos, les maux de tête, la fatigue. Ce sont des symptômes, mais qu'on peut s'éviter si dès le réveil, on installe des petites pratiques de conscience, de saveur, de souffle, d'étirement, et qu'on dispatche un peu toute la journée dès qu'on peut. Même assis sur sa chaise pendant le télétravail, une douleur arrive, vous vous arrêtez. Et je respire. Je prends 2 minutes, je respire, je m'étire. Vous pouvez faire des torsions en vous aidant de votre chaise. Donc c'est là aussi qu'on voit qu'on n'a pas non plus besoin d'énormément de temps. On peut installer le yoga partout, tout le temps, sur sa chaise, à côté de son poste de travail, s'allonger sur le sol. Allez, 2 secondes, je m'allonge, je respire et on revient travailler. Et on aura gagné du temps. En prenant 3 minutes, on aura gagné du temps parce qu'on se sera régénéré. Ok. Donc, je te propose effectivement qu'on commence un peu à rentrer dans les différents troubles et maux qu'on peut trouver malheureusement quand on est en télétravail, mais même aussi de manière générale hein, au travail. Alors bon, le troisième et dernier sondage pour les participants, hein, désolé, on vous sollicite beaucoup cette fois-ci. Donc, je vais vous lancer le sondage. Vous, en situation de télétravail, quels troubles ressentez-vous majoritairement? Est-ce que c'est plutôt des mal de dos, de l'angoisse, du mal de tête, de la fatigue ou de l'irritabilité? Donc, n'hésitez pas, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Ça nous permettra un peu de voir en fait surtout sur quoi on va faire des focus pour arriver à vous prodiguer les meilleurs conseils. Donc, on a effectivement donc, du mal de dos, du mal de tête, de la fatigue. Bon, bah oui, effectivement, l'angoisse et l'irritabilité ne sont pas forcément très pertinents dans notre panel. Mais ouais, mal de dos et fatigue, c'est ce qui semble ressortir le plus là, des participants. Un peu d'irritabilité tout de même, un peu d'angoisse aussi. Vous inquiétez pas, on va essayer de voir avec Laure ce qu'on peut faire. Bon, bah, en tout cas, merci donc là pour. Alors, je vais. On a un bruit de fond. Est-ce que c'est chez toi, Laure? Eh oui, il mes voisins. Je Ah, suis ça désolée. arrive. Oui, il y a pas de Ils souci. parlent souvent devant ma porte, mais généralement pas très longtemps. Ils vont bientôt s'arrêter. Très bien. Mais Alors, alors, c'est hyper intéressant ce sondage. Je vous faites peux confiance? rebondir Oui. parce que, en fait, je voulais dire tout de suite que les maux de dos, la fatigue, les maux de tête, euh, ça intervient dès le début de la journée, en fait, sans qu'on s'en rende forcément compte. C'est déjà là. Et ensuite, au moment où on le ressent, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est qu'on aurait pu faire quelque chose avant pour se l'éviter. Et les causes vont être psychiques et physiques. Donc, au niveau du physique, ça va être pour le dos, la posture. Comment je me tiens, on a tendance à être voûté, on est fatigué, ou alors des habitudes. Plus vous allez étirer votre colonne, plus vous allez vous tenir droit, moins vous aurez mal au dos et moins vous serez fatigué. Parce que la fatigue a tendance
à nous tirer vers le bas. Si on a un mouvement vers le haut en étirant bien sa colonne, déjà on est moins fatigué. Donc on peut agir physiquement, mais ça fait toujours du bien, hein. Il y a des postures. Je vous le disais tout à l'heure, faire des torsions sur votre chaise si vous avez mal au dos. Vous pouvez aussi vous pencher en avant, c'est-à-dire vous mettre debout et pencher l'avant du corps en avant en laissant bien tomber votre tête pour dénouer tous les petits nœuds qui sont dans le dos. Mais ce qui va vraiment fonctionner, c'est d'abord de travailler sur le mental et sur le souffle. Même si ces petits exercices physiques vont dénouer sur le moment et faire du bien, si dès le matin, vous mettez dans une attitude voilà, de détente, de saveur et que vous respirez, que vous mettez de l'espace, eh bien, vous allez vous éviter tous ces symptômes, en fait, qui ne sont pas forcément physiques, mais souvent liés au psychisme, je ne sais pas comment dire, à l'état de notre mental, en fait. Le mal de dos, c'est aussi tout ce que l'on porte, tout ce que l'on se met sur le dos. Donc, si vous avez une bonne posture, physique et mentale, plus la conscience du souffle, vous aurez moins mal au dos, c'est certain, déjà. Les maux de tête, on peut travailler au niveau des yeux. Les maux de tête, c'est pareil, c'est mental et physique. De toute manière, dans la pratique du yoga, c'est ce qu'on apprend dès le début, c'est que ce que l'on cherche, c'est à relier le corps et le mental. C'est-à-dire, dans nos sociétés occidentales, notre mental est totalement dissocié du corps. Avant qu'on ressente qu'on a une maladie ou que quelque chose ne va pas, il s'est passé du temps. Alors que si on était davantage en connexion avec notre corps, on aurait pu réagir en amont et s'éviter en fait tous ces symptômes. Une fois qu'on les a, ok, ben, on y va, il y a plein de pratiques pour se soulager. Et donc les maux de tête, ça va être le point de vue sur la situation, essayer au maximum de se coacher avec des pensées positives, respirer. Ça a l'air basique comme ça, mais le souffle, c'est la base de tout. C'est un outil ordinaire qui devient extraordinaire quand on en prend conscience. Donc votre souffle, en prendre conscience, c'est votre meilleur allié. Et ensuite, pour s'éviter les maux de tête, on peut travailler avec les yeux, c'est-à-dire faire des balayages, regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, en haut, en bas, en haut, en bas. Des choses très simples, sans oublier de respirer, ou alors les yeux fermés et d'essayer de dessiner comme un arc-en-ciel avec ses yeux. Ça s'appelle des drishti, aussi le yoga des yeux, qui va avoir un effet sur votre mal de tête, mais aussi sur votre mental. Donc c'est Ouais. très intéressant. Ok, et tu parlais tout à l'heure de mal de dos avec par exemple des torsions. Est-ce que tu pourrais nous montrer peut-être quelle est la bonne posture et peut-être est-ce qu'il y a un temps à prendre? Est-ce qu'il faut peut-être, enfin on dit du gainage, c'est 30 secondes, une minute. Est-ce que toi tu as des conseils? Alors, moi je préconiserais pas du tout de gainage quand on a mal au dos. Quand on a Mhm. mal, il vaut mieux aller être dans la douceur et dans le souffle. Donc vraiment, celle que je préconise quand on est en télétravail, alors moi je suis assise par terre toujours parce que justement on est trop assis sur les chaises. Mais bon, c'est comme ça, on vit dans un pays où on a des chaises. Donc, imaginons que je suis sur ma chaise, vous allez tout doucement, toujours faire les choses en conscience, dans le calme, pas besoin de se tourner, de faire, c'est comme ça qu'on va se faire mal en fait. En inspirant, vous allez porter le bras droit par exemple derrière pour le poser sur la coudoir, et puis vous allez fermer votre bras gauche devant pour tenir la coudoir, et vous allez essayer de regarder le mur de derrière. Là, les yeux fermés, vous allez respirer, donc vous êtes dans la posture en torsion, en visualisant le souffle qui monte. On reste à plein et vous allez visualiser la douleur. Si vous avez mal au bas du dos ou plutôt au trapèze, vous allez visualiser cet espace et dans la tenue à plein, vous allez l'imaginer qui s'ouvre, comme si le souffle crée de l'espace pour dénouer les tensions physiques. Et vous allez rester là, par exemple, on ne va pas parler en termes de minutes, parce que prendre son minuteur, ça ne veut rien dire. Vous allez faire 5 souffles, par exemple, 5 rétentions à plein. Je me dis, allez, je reste 5 fois en rétention à plein. Et sur une expire, on revient tout doucement dans l'axe. Même chose, hein, toujours dans la douceur, dans la conscience de l'instant. Et dans la saveur, il faut que ça vous fasse du bien. Même chose de l'autre côté, 5 souffles, pareil.
Si ça continue, on peut se pencher en avant. Alors pour ça, vous pouvez vous mettre debout. Je vais essayer de vous montrer à peu près juste à côté de votre chaise et tout simplement vous pencher en avant et relâcher la tête. Pour ça, pas besoin d'être souple, on fait comme on peut. Si jamais ça tire au niveau des jambes derrière, on plie un peu les genoux. Et ensuite, pour terminer, c'est important de terminer avec un mouvement qui va redresser l'énergie. Vous allez enlacer les doigts et les tendre au-dessus de la tête. On les voit, les mains, voilà, retourner comme des mains et étirer la colonne plusieurs fois avec plusieurs souffles. Faites-vous confiance aussi pour faire ce qui nous fait, ce dont on a besoin sur le moment, quoi. Ok, et donc ça, c'est des choses qu'on peut faire plusieurs fois dans la journée, j'imagine, dès qu'on ressent la douleur. Moi, je dirais même de le faire au moment où vous allumez l'ordinateur. Il y a toujours un temps. Ok. Voilà, le temps que tout se mette en place ou le temps que le café coule. Voilà, Mhm. vous vous posez, je suis sur ma chaise. Si 5 soupes c'est trop, vous en faites 3. 3. Je me penche un peu en avant, je respire lentement, je me redresse. Soit je reste debout, soit je m'assois et je m'étire et je respire en même temps en fait. Toujours des mouvements amples, simples, avec du souffle et de l'ouverture et de l'étirement. Vous risquez rien, quoi. Ok, Au oui, donc contraire, et du effectivement, bien. plutôt renouveler ça plutôt que d'essayer de faire des longues séances. Enfin, en tout cas, pour traiter des mots, je parle pas pour vraiment prendre Après, soin de vous, mais oui, si on a l'opportunité de faire 1 heure de pratique et que on a des yogis parmi nous là qui savent déjà, qui ont déjà fait du yoga et qui se sentent de faire 1 heure de pratique, euh, très très bien, toutes les postures de yoga vont faire du bien au dos. Le yoga est la pratique qui va alléger le premier mal que la pratique de yoga dénoue, allège ou enfin éradique, c'est le mal de dos. On n'a plus jamais mal au dos si on pratique le yoga assidûment ou un peu toute la journée. ouais. Oui, donc c'est ce que tu disais aussi. Mieux vaut instaurer une routine, mais avec un faible temps tous les jours, plutôt que de privilégier un temps long, une fois par semaine, par exemple. Oui, parce que le mental est très fort. Même si on sait que ça nous fait du bien, notre mental va nous dire, mais non, t'as pas le temps, t'as d'autres choses à faire. Là, il va falloir que tu prennes 1 heure sur ton tapis, mais non, t'as plein d'autres trucs à faire. Alors que si toute la journée, on met un petit truc, un petit souffle, une petite concentration, une saveur, on boit son café en regardant le vide. Ça va régénérer profondément le mental pour ceux qui se sentent un peu irritables ou angoissés. Euh, Regardez ce qu'il y a en face de vous. Par exemple, je ne sais pas, vous regardez par la fenêtre, il y a des immeubles, des arbres. Vous allez fixer le vide. On va essayer de ne plus solliciter notre mental qui est stimulé, mais à outrance en fait. Et donc, il vaut mieux, je pense, installer ces petites choses pour s'assurer une pratique de yoga quotidienne, en fait. Là, comme ça, c'est plus léger pour le mental. Après, quand on a une pratique plus assidue, on peut se dire, je fais 1 heure minimum par jour. D'ailleurs, après, on n'arrive plus à faire qu'1 heure, on a envie d'en faire 2. Mais Mhm. bon, encore faut-il avoir le temps et la direction aussi. Il ne faut pas faire du yoga non plus avec n'importe qui et n'importe comment. Ok. Très bien, on parlait aussi, donc on a quand même le deuxième trouble, c'est la fatigue. Est-ce que donc effectivement, j'imagine que le fait de toute façon de détendre son corps et d'enlever par exemple les maux de tête, les choses comme ça, forcément, réduit aussi, vont réduire de manière implicite la fatigue. Oui. Mais est-ce qu'il y a des conseils peut-être pour question de mieux dormir ou je sais pas, dis-moi. Oui, alors ça démarre toujours par un point de vue. C'est-à-dire que souvent quand on est fatigué, c'est quand on n'a pas dormi la nuit et on donne de l'eau à notre moulin en se disant, t'as pas dormi, il te reste plus que 3 heures à dormir, c'est l'enfer, tu vas être crevé demain, t'as mal ici, voilà. On va ressasser des choses négatives. Donc moi, je conseille toujours pendant la nuit de voir le bon côté des choses. Quand vous vous réveillez à 3 heures du matin et que le réveil sonne à 6 heures, changez votre point de vue sur les choses et dites-vous, waouh, il me reste encore 3 heures à dormir, c'est énorme. C'est vrai, en fait, 3 heures, ça peut paraître très long. Donc déjà, ah, j'ai encore 3 heures à dormir, c'est fabuleux. Et pendant ce moment-là, pour vous endormir, au lieu de ressasser les pensées négatives, le mieux est de se dire, ben, je vais faire un souffle, je vais m'étirer,
Après, si vraiment grosse insomnie, il y a un souffle de yoga qui existe, mais là, si vous n'êtes pas seul, il faut prévenir la personne à côté parce que c'est un souffle qui fait un peu de bruit. C'est le souffle de Brahmari. On fait le bruit de l'abeille. Donc, c'est le souffle anti-insomnie du yoga. Il a d'autres portées métaphysiques, hein, mais là, on va être dans des dimensions pratiques parce que le yoga, c'est une méthode pratique pour traverser la vie sans stress. Donc, pour Bras-Marie, on va boucher ses oreilles avec ses pouces et poser les mains sur la fontanelle, les doigts, enfin rejoindre les bouts des doigts sur la fontanelle. On va inspirer, on est assis dans son lit. Et sur toute l'expire, donc on inspire avec le nez, et sur toute l'expire, on va faire l'abeille. Je vais pas le faire parce que ça pourrait être long. Tout le long de l'expire, on fait l'abeille avec les oreilles bouchées. Et on fait ça plusieurs fois, plusieurs fois. Au bout d'un moment, on s'arrête et juste on écoute son son intérieur en fait. On a les oreilles bouchées, on a fait vibrer. C'est un souffle qui va nous aider à ne penser à rien. Ça va nettoyer le mental. Une fois qu'on a fait ça, on se couche et généralement on s'endort beaucoup plus facilement. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on fait des pratiques de yoga nocturnes, on est moins fatigué le lendemain, on a moins besoin de dormir. Donc, vu qu'on se régénère en fait dès qu'on va utiliser le souffle. Comment? Ah, alors, non, attends, j'ai un petit message de Ah, ignorer. Voilà, de la webcam. Tout va bien. c'est bien. Donc, pour la fatigue, voilà, tout ça. Et puis après, bien sûr, il y a les postures dynamiques du matin vont nous aider à être en forme dans la journée. Et les pratiques d'intériorité dans la soirée vont nous aider à mieux nous endormir. Et du coup, ça fait effet boule de neige, on est moins fatigué. ok, effectivement. Très bien. Est-ce que, alors, enfin, un autre sujet, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont confinées ou en télétravail avec des enfants, est-ce que il y a aussi peut-être un aspect culpabilité à se dire si je prends 1 heure de temps pour faire du yoga, moi, alors que j'ai ma famille à côté, peut-être qu'ils vont m'en vouloir ou etc. Enfin, ou malheureusement, hein. Oui, après, ça, je crois que je vais l'apprendre à personne. Quand on prend soin de soi, on prend soin des autres. Et plus on va s'octroyer 1 heure de temps dans toute une journée, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pas énorme. Et on apprend aussi aux enfants, hein, en s'occupant de nous-mêmes, on apprend aux enfants qu'il est important de s'occuper de soi et qu'ils ont le droit, eux aussi, d'avoir leur moment à eux. Ensuite, si vraiment c'est impossible, si les enfants ne laissent pas d'espace ou si on sent que on n'y arrive pas pour quelque raison que ce soit, les enfants pratiquent énormément le yoga d'eux-mêmes. Donc moi, je conseille toujours aux adultes de regarder les enfants. Vos enfants, ils font des postures de yoga toute la journée. Ils se mettent les pieds en l'air, ils se mettent sur la tête, ils louchent, ils tirent la langue. Ça, ce sont des pratiques de yoga qui font beaucoup de bien. Loucher, tirer la langue donne de l'énergie. Loucher va muscler les yeux et va recentrer l'énergie aussi, hein. Donc, il y a beaucoup de dimensions dans tous ces gestes-là. Donc, faites du yoga avec vos enfants. Très bien. Oui, donc Ça fera du effectivement, bien à tout le monde. ouais, inclure les enfants dans la pratique. Et j'imagine que de toute façon, il existe Total- des gestes simples aussi, enfin des pratiques simples qu'on peut mettre en place avec des enfants. Et Totalement. ok, très Mais bien. en fait, moi, j'ai tendance à dire, quand on ne connaît pas le yoga, eh bien, on regarde nos enfants faire et on fait comme eux et on rajoute des respirations Mhm. et c'est du yoga. Ok. Bon, ben, en tout cas, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Merci Laure. Est-ce que les participants, vous avez des questions? Si oui, je vous laisse donc les entrer dans le petit onglet questions que vous avez à droite sur la barre d'accès. Donc bon, de toute façon, j'ai vu tout à l'heure une petite remarque. Enfin, il y a Sébastien en tout cas qui confirmait le fait que faire des petites pratiques tout au long de la journée, c'était plus intéressant, semblerait-il, pour lui que de faire une grosse pratique à un moment. Donc oui, donc je pense que c'est un peu le mot d'ordre de cette conférence, c'est de dire, bah, n'hésitez pas à faire plusieurs petites pratiques et surtout quand vous avez le mot ou le trouble, le mal de dos ou au réveil, hein, comme on disait aussi. Ah oui, tu m'avais parlé d'une pratique aussi qu'on pouvait faire en nocturne avec quand on avait les jambes lourdes, c'est ça? Alors peut-être que certaines personnes, Oui, participants c'est vrai ont. que Vas-y, vas-y.
Pardon. Les jambes lourdes, ça peut être aussi le signe d'impatience. Les jambes impatientes, c'est relié au mental aussi, c'est assez insupportable. La solution, c'est de voir où est votre mur en fonction de votre lit. Il faudrait avoir un mur en fait près du lit et coller ses fesses contre le mur pour pouvoir avoir les jambes en l'air. Donc ça, tout le monde peut le faire. Femme enceinte, enfants, enfin vieilles personnes, personnes handicapées, enfin je veux dire c'est accessible à tous et ça va détendre, mais ça joue aussi sur le mental. C'est une posture dans la nuit qui peut vraiment nous aider à nous rendormir et faire du bien aux gens. Ok. Alors, on a une question aussi sur les mots pour la nuque. Donc, comment est-ce qu'on peut soulager la nuque? Vu qu'on est tout le temps devant des écrans en même temps, j'imagine. Oui, là aussi c'est lié au mental, on en a parlé, on sait tout ce qu'on a à faire au niveau du mental. Après, quand la douleur physique est là, on va se remettre dans Padahastasana que je vous ai montré tout à l'heure, où on se penche en avant, ça c'est la posture pour la nuque aussi. On se penche en avant et on va faire des mouvements à plein, c'est-à-dire qu'on va inspirer, on va lever la tête, on va rester à plein et on va faire plusieurs mouvements, toujours dans la douceur. Comme ça, on expire et même chose à plein. Et là, on va aller sur les côtés. Ok. Et on va expirer. Ça, on va rester tant qu'on peut. Si on ne peut vraiment pas se mettre dans cette posture, on peut aussi se mettre à genoux dans l'embryon d'or, on appelle ça comme ça. Ok. Et là aussi, je ne sais pas si vous avez bien vu, on laisse aller la nuque, on la détend. Dans tous les cas, on ne la sollicite pas si on a mal au cervical à la nuque, avec du gainage, avec des postures sur la tête, avec des postures physiques qui vont demander un engagement du corps. Là, on ne peut que se faire mal au cervical. Après, il y en Ok. a d'autres, hein, mais bon, je pense qu'on n'a pas trop le temps. J'ai donné Oui, celles les plus accessibles, il me semble. de toute façon, oui, voilà, c'était le but aussi de cette web conférence, c'est de proposer des solutions concrètes à mettre en place qui prennent pas forcément beaucoup de temps, mais qui peuvent déjà, bah, d'une part, initier au yoga et d'autre part, en fait, bah, soulager une douleur qui serait bah, instantanée en quelque sorte. Bon, ben, je vois qu'on n'a pas forcément d'autres questions, donc je pense que bah, les participants ont eu leurs réponses et, euh, et en tout cas ne nous sollicitent plus. Donc, bah, en tout cas, merci à tous pour votre Ils sont participation. déjà en train de pratiquer, parfait. Oui, c'est ça, ils sont déjà derrière leur écran. Donc, alors merci à tous, merci Laure pour ton intervention.